Pourquoi j'arrive plus à croire comme avant? Les gars, la fille, elle passe bien. Hein. Ouais, vraiment. Vas-y, je vais essayer. Quelle fois je vais aller, les gars? Vas-y, je vais. T'attrapes après. Excuse-moi. Je t'appelle comment? Je m'appelle Kimberly. Je m'appelle Jonas, t'as quel âge? J'en ai 16, pourquoi? Comme ça. Je te rends pas, je t'ai vu te passer là, je te trouve assez jolie. Y a pas besoin d'avoir ton snap. Non, pas vraiment, parce que je suis pas dans ça et je suis une fille à Christ. Allez, alors, t'es à quelle église? À la compassion à Bruxelles. Ah, je te mens pas, moi je suis un homme qui est en train de chercher le droit chemin pour construire le Seigneur. Et je t'ai vu passer et tu m'as être la bonne personne pour m'aider à évoluer, tu vois. T'as pas des amis pour t'aider? Pourquoi ce serait moi qui devrais t'aider? Non, je peux t'assurer que si tu m'ajoutes là, ce sera sans antécédent. Ce sera juste pour évoluer un frère dans sa vie en Christ, tu vois. Je vois, mais j'ai peur que si je te donne mes réseaux, que après tu voudras plus que je t'aide. Non, mais t'inquiète, je peux t'assurer. Carrément, je viens de te voir à l'église. Moi, c'est verrait que dans les fonctions où le Seigneur nous voit, tu vois. D'accord, pourquoi pas? Tiens, ça va. On se capte dimanche, alors. Vas-y, mange. Adieu. En vrai, astaghfirullah, je te comprends. Genre, tu crois à un homme ressuscité. Genre, ça t'a grave été utile pour toi, Allah. En plus de ça, c'est un prophète. Je sais pas comment tu fais. Ouais, mais Jésus, c'est plus qu'un prophète pour moi. C'est ma vie, mon ami. Il est mort à la croix pour moi. Mais En vrai, de vrai, je vois, t'es en train d'hésiter entre deux religions et tout. En vrai, prends le temps de réfléchir. Genre, pose-toi des questions, mets-toi à l'aise. Et après, si t'as envie, tu vas me voir. Parce que tu vois, moi, par exemple, moi, je suis bien comblée dans ma religion, il n'y a pas de problème. Donc, si t'as un problème, tu viens de le dire, d'accord? Maman, je pourrais dormir chez une copine, s'il te plaît. C'est quelle copine? Vanessa. Vanessa, où? Ben, à Danorlem. Tu ne connais pas l'état d'âme. Et puis la nuit chez les gens, c'est trop loin. Non, S'il te plaît, s'il te plaît. non. Tu as ta chambre, tu passes ta vie Maman, là. tu m'énerves là, s'il te plaît. Eh, oh meka. T'as l'air à moi, Noyo. t'as fait tes Et t'as fait ça où? J'ai fait à Matungé. Et t'as fait ça à combien? Je sais pas, c'est moi qui m'a fait. Excuse-moi. Tu te fais même payer des choses. Et avant, ton mec, il t'a même payé tes ans. D'ailleurs, ici, hier, il y a un garçon et tout, il s'appelle Jonas et il est chrétien. Et il est venu me demander mes réseaux et tout. Mais du coup, c'est comment avec la meuf que tu devais gérer là? Ouais, raconte carrément. Ah, gars, c'est bien passé, hein, je t'avoue. Hein. Là, on s'est parlé 2 minutes, ça suffit pour prendre son snap, hein, c'est. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, hein. Mais j'hésite un peu parce que vous savez, moi je suis pas dans ça. Moi je suis plutôt dans Christ et tout. J'essaie de plutôt me concentrer sur moi-même et mes études. Et j'ai pas envie de me faire des mauvaises erreurs. Mais elle ressemble à quoi? Je ressemble à ça. Mec Kimberley, donc il est milieu chrétien, pourquoi t'hésites? Mais là, c'est sérieux ou c'est juste pour s'amuser? Ah, gars, c'est juste pour s'amuser, hein, tu connais. Moi, la fidélité, on se connaît pas. Hein. C'est juste une parmi tant d'autres. Aïe, 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 Pasteur Dilla. Vous avez vu la panne du VAR contre le match Congo-Bénin? Ouais, gars, c'est de la D. Hein. Y'a quand on a appris que tu vois des bails comme ça? Plein de matchs de cale, la VAR, elle marche tapée, hein, on est qualifié. On passe, c'est là. Ouais, ils sont KO, ils sont KO. C'est des pays à éviter, c'est des violents, tu y as. Un pays à éviter. À éviter. Mais parce que je suis pas vraiment dans ça quoi. Genre j'ai pas envie de tomber dans le péché, de me faire des mauvaises idées. Mais dans tous les cas, tu peux rester. T'inquiète, nous, ça tes mecs. Voilà. Vraiment, regarde, c'est ça qu'il a fait 6 ans. Ouais, mais vous connaissez les garçons de cette génération. Tu vas te payer des choses, en plus c'est un chrétien à te rapprocher de Dieu. D'accord. Je crois que vous avez raison. Hein. Ouais.
Arrête de prendre la tête. Une fois, temps, c'est dans la vie. Mais après tout ça, il y a quoi? Non, il n'y a rien. À présent, nous allons inviter devant Mathieu qui a un témoignage pour nous. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai voulu un peu raconter mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est au piano, ma mère elle chante. Moi, je suis un batteur depuis que j'ai commencé, j'avais 3 ans. Et voilà, mon père m'a appris. Et donc, c'est par ça que j'ai commencé à évoluer à la batterie. Et donc, c'est un peu ça ma carrière musicale. Et après, tu vois, après, quand t'es à l'école, tu vois, quand t'es jeune, quand t'es un garçon, tu vois, tu as des sentiments un peu pour les filles. C'est ça, il y a des sentiments bizarres et tu essaies de les dire, mais voilà, ça arrive pas. J'étais dans une relation une fois, une semaine, ça, après, on n'a pas marché. Par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que sinon ça aurait pu être pire. Et tu vois, c'est comme ça que j'ai évolué avec le Seigneur. Parce que après, Dieu est passé par des personnes qui m'ont beaucoup aidé dans les moments difficiles, qui m'ont donné des motivations, le courage dans les moments difficiles, pendant les examens, j'avais besoin d'aide, on m'a donné la motivation. Donc, j'étais reconnaissant, je suis reconnaissant pour mes oncles et pour mes tantes. Et j'ai dit, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il est passé par une ancienne à l'école et elle m'a parlé de Christ. Et c'est ça qui m'a un peu fait penser. Et c'est ça qui m'a aidé à avoir une vraie relation avec Christ et avancer et ne pas s'arrêter. Et c'est ça qui me donne la force jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, j'ai 16 ans et ça fait 3 ans. Et je suis reconnaissant pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui me donne le courage de venir, tu vois, le dimanche, j'aime bien aller à l'église. Donc je suis reconnaissant pour le Seigneur, pour la motivation qu'il me donne. Et en même temps, voilà, je lui rends grâce. Et parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais à part ça, c'est lui qui me donne, qui me guide, il me protège, me garde. Et c'est un peu ça qui est important pour toute nos vies. Il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Il faut avancer, il faut pas s'abandonner, il faut pas se lasser vite fait. Vous comprenez? Si vous arrêtez, il faut lâcher prise. Il faut faire des choses comme ça. Il faut demander au Seigneur de demander de l'aide. Donc demander au Seigneur de te guider, de te donner un plan. Parce que Dieu a créé un plan pour toi. Seigneur, Ça, merci de ne pas m'avoir lâché. pendant le cours de ta vie. Pour le reste de ta vie, c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est ce que Jésus t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Par la voix. Mais tu sais, même quand maman dit non, elle t'aime, mais ce n'est pas une raison de t'énerver comme ça. Oui, mais Tu sais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Toi, je sais que t'aimes bien écouter la musique, donc je vais te donner ces écouteurs et écoute ça. Toi qui respectes pas tes parents, écoute ce que la Bible te dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Toi, deux qui cherchent à te mettre en couple, voici ce que la Bible dit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. toi qui es perdu dans ta foi, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi.
Si tu connais la parole, n'est-ce pas que dans celle-ci, dans Jacques 1, 22, on dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si tu as péché, écoute ce que la Bible dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13.